Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très sérieux. Mais avant, en guise d'introduction, il faut absolument qu'on se mette d'accord sur une chose. Oui, l'islam nous invite à faire preuve de pudeur. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, la pudeur n'a rien à voir avec le fait d'avoir des sujets tabous. Il n'y a pas de sujet tabou en islam. En islam, on peut parler de tout. On peut parler de choses atroces, non pas pour en faire l'apologie, mais pour justement voir comment on peut soigner ces choses-là. Donc on peut parler d'addiction en islam, d'addiction à la pornographie, d'addiction aux drogues, d'addiction aux jeux d'argent, d'addiction aux jeux vidéo. Oui, donc oui, il y a des musulmans qui sont touchés par ces addictions. C'est des musulmans parfois même qui pratiquent, qui sont touchés par ces addictions. Et d'ailleurs, ils sont tellement déroutés et dépassés par ces addictions que des fois même ils lâchent leur pratique religieuse. Alors, ce n'est pas parce que, je le dis tout de suite, tu es touché par une addiction que tu dois arrêter ta pratique ou ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas croyant. Non, ça fait de toi une personne qui a un défi à relever, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est disqualifié pour pratiquer la prière, faire le jeûne ou faire le pèlerinage. D'accord? Donc les musulmans, on doit apprendre quelque chose. Je ne dis pas tous les musulmans, mais en tout cas dans notre vision, d'accord? Eh bien oui, on peut être pudique, mais ne pas avoir de sujet tabou. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'addiction. Parce que oui, il y a des musulmans qui sont confrontés à cette problématique. Et il n'y a rien d'étonnant finalement. Pourquoi? Parce que les musulmans, avant d'être des musulmans, c'est des êtres humains. Et l'islam n'a pas vocation à nous couper de notre humanité. Au contraire, l'islam a vocation à faire en sorte qu'on soit encore plus humain, d'accord? Qu'on fasse preuve de insania, d'humanité. Donc, la première chose que j'aimerais dire par rapport à ces problématiques d'addiction, et d'ailleurs beaucoup de gens que j'ai reçus qui étaient touchés par des addictions m'ont dit, en fait il faut sensibiliser les gens. Et là, je parle de gens qui étaient dans des addictions très fortes, d'accord, et qui sont sortis en faisant un gros travail de plusieurs années, et qui disent que, en fait, ils se sont sentis bien seuls, parce qu'en fait, ils disent, on n'en parle pas, les imams, ils n'en parlent pas. Je ne dis pas tous les imams, mais en tout cas, c'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup. C'est des sujets qui sont méconnus. Et c'est des sujets pour lesquels on a des jugements comme ça. On prend les gens de haut. Comment ça? Un gars qui fait la prière, il peut se retrouver à être addict aux vidéos pornographiques? Ben oui, ça existe. Comment ça? Quelqu'un qui fait la prière, il est addict au cannabis? Ben oui, ça existe. Comment ça? Quelqu'un qui fait la prière, il est addict au jeu d'argent? Ben oui, ça existe. Donc il faut absolument sensibiliser les gens et dire que oui, il y a des musulmans qui sont touchés par des addictions. Ça peut arriver. Donc il faut parler de ces sujets-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand quelqu'un est sujet à une addiction, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? On ne doit pas le juger. Et on ne doit pas réduire ça à la notion de péché, de dire « Ah, tu es en train de commettre un péché, haram alik, c'est illicite, attention, tu vas en enfer, tu es en train de... » Non, en fait, celui qui est victime d'une addiction, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et il sait que ce qu'il fait, c'est un péché. Mais il est enchaîné, il n'arrive pas à en sortir. Donc ce n'est pas parce qu'on va venir et lui taper sur la tête et l'enfoncer que ça va l'aider. Non, quand quelqu'un est touché par une addiction, il a besoin d'en parler, d'accord? Et il a besoin de se sentir soutenu. Et il a besoin de ressentir de la compassion. Il a besoin, parce que quelqu'un qui est sujet à une addiction, il souffre, il se sent pris au piège, d'accord? Il vit une douleur. Il a envie de s'en sortir, mais il pense que c'est plus fort que lui. Donc, il a besoin de notre aide. Et il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre compassion. Il a besoin qu'on lui tende la main. Il a besoin d'être écouté, de se sentir compris. Il n'a pas besoin d'être jugé. Il sait que ce n'est pas bien. D'accord? L'autre chose, c'est que, et je pense que c'est là qu'il y a un gros problème, en tant que musulman, notre vision de l'addiction, il ne faut pas qu'elle se réduise à l'aspect du péché. On doit absolument considérer que l'addiction, ça fait partie des maladies mentales. L'addiction, vous entendez bien, ça fait partie des maladies mentales. Donc quand quelqu'un est sujet à une addiction, il est possible, puisque c'est Dieu qui va le juger, ce n'est pas nous, il est possible que Dieu lui trouve des circonstances atténuantes, puisque c'est une maladie mentale. Et dans ce que je dis là, ça ne veut pas dire que je pousse la personne à se dédouaner. La personne a une responsabilité. Si elle sent qu'elle fait des choses qui ne sont pas saines et pas correctes du point de vue de sa morale, alors
elle doit chercher à s'en défaire. Et si c'est une maladie mentale, elle doit chercher à se faire accompagner, puisque ça peut se soigner. D'accord? Donc la personne qui est victime de ce genre de choses, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit chercher à se guérir, elle doit chercher à se battre, elle doit chercher à avancer. Okay? Et il y a des solutions. Je les évoquerai à la fin. Donc, d'une part, il ne faut pas réduire ça à l'aspect uniquement juridique, théologique, ah tu commets un péché. Il y a un aspect psychologique, mental. Ça, c'est très important. Ça va nous aider, nous, à ne pas juger ces personnes-là, mais plutôt à les aider. Mais par contre, la personne, ok, elle comprend qu'elle a affaire à quelque chose qui la dépasse. Et elle, sa responsabilité, parce qu'il n'est pas question ici de déresponsabiliser les gens, c'est de faire des efforts pour se soigner. Et si elle prend le chemin de la guérison, du moins elle prend le chemin d'une personne qui cherche à se soigner, on sait très bien que quand une personne elle a envie d'aller vers le bien, Allah il prend ça en considération. D'accord? Donc ça c'est très 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 important. Sachez qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser à une addiction. Aujourd'hui on sait que par exemple il y a des facteurs biologiques et génétiques. On sait par exemple qu'un désordre chimique dans le cerveau peut pousser une personne à être dans des addictions. Ça c'est les neurosciences qui nous le disent. On sait aussi que les addictions peuvent être la cause d'un environnement. Quelqu'un il grandit dans un environnement où il n'y a que, par exemple, ses parents se droguent, etc. Lui aussi il tombe dedans, par exemple. L'environnement. Donc l'environnement peut pousser à certaines formes d'addiction. Il y a aussi des gens qui vivent un tel stress, qui sont en dépression, et en fait l'addiction, c'est le moyen qu'ils trouvent pour faire face à leur souffrance psychologique. Donc vous voyez que quand on comprend ça, il ne faut surtout pas aller juger les gens, barakallahu fikoum, c'est important. Ensuite, l'autre cause qui amène à l'addiction qu'on peut citer, c'est tout ce qui relève de l'influence et la manipulation. Et là, c'est surtout les jeunes. Par exemple, il aime un rappeur et il voit que son rappeur, il fume des spliffs, passez-moi l'expression, il fume du hashish dans ses clips et qui fait l'apologie de ça dans ses chansons et lui, il va aller dans cette voie. D'accord ? Et là, vous voyez bien que justement, le fait que nous, on ne fasse pas de prévention par rapport à ça, ça fragilise notre jeunesse, surtout qu'aujourd'hui, eh bien, avec les réseaux sociaux, avec la culture de la débauche, etc., on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de repères et qui sont confrontés à ça sans avoir un contre-discours et sans avoir des repères éducatifs. Ensuite, bien sûr, on sait aussi que l'addiction, elle est liée au fait que la personne elle a besoin de gratification instantanée. C'est-à-dire que c'est des gens, quand ils ont grandi, on ne les a pas entraînés à gérer leur frustration, par exemple. Et donc, du coup, ils ont tout le temps besoin de gratification. Et quand ils grandissent, ils trouvent cette gratification instantanée dans des addictions. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que les addictions, il y a des causes. Okay. Alors, j'en ai cité quelques-unes, mais on pourrait en citer d'autres. D'ailleurs, il y a des addictologues, il y a des spécialistes, d'accord? Il y a notre frère bien-aimé Ali Habibi, par exemple, qui est spécialiste des addictions, qui a certainement dû faire des vidéos sur le sujet. Et ce que j'aimerais dire, c'est que notre devoir aujourd'hui, c'est de faire de la prévention. C'est extrêmement important de faire de la prévention. Toute personne qui peut faire de la prévention doit faire de la prévention. Donc, les parents vis-à-vis de leurs enfants. Faire de la prévention, ça peut être tout simplement s'asseoir et regarder ensemble une vidéo sur la drogue, sur les jeux d'argent, enfin bref, toutes les addictions qui existent, on peut regarder des reportages et sensibiliser les enfants, en discuter avec eux, aller voir des documentaires, des films, aller à des conférences, acheter des livres et en discuter à la maison. Pas de sujet tabou, d'accord? Tout ce qui peut toucher votre jeunesse, tout ce qui peut toucher notre jeunesse, devrais-je dire, eh bien il faut qu'on les avertisse. C'est extrêmement important. Un homme averti en vaut deux, comme dit le proverbe. Ensuite, bien sûr, il y a tous ceux qui sont dans le domaine de l'éducation. Les professeurs d'arabe, de Coran même, dans les mosquées, les imams, tous ceux qui sont dans l'éducation, dans la transmission du savoir, ils se doivent de parler de ces sujets-là. Parce qu'il faut qu'on fasse de la prévention pour, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, pour éviter à beaucoup de personnes de se retrouver dans ce genre de situation. Il y a des gens qui ont des vies détruites à cause de ces addictions. Il y a des familles qui sont détruites à cause de ces addictions. Il y a des gens qui délaissent la religion tout tellement ils sont désespérés. Donc, il faut qu'on fasse de la prévention, c'est très très important. Et bien sûr, au niveau des mosquées, les mosquées, elles ont un rôle à jouer sur ça. C'est quand même triste de voir qu'il y a en France beaucoup de mosquées qui sont dans des quartiers populaires. Dans ces quartiers populaires, il y a une partie de la jeunesse qui vend du cannabis et jamais il vient à l'esprit des responsables de mosquées de faire de la prévention sur le cannabis. C'est quand même incroyable, c'est éducatif, c'est un devoir, d'accord? On a le devoir d'aider nos jeunes
à sortir de la délinquance, puisqu'on sait que c'est un fléau en France. Donc ça, c'est vraiment parmi les défis à relever. Alors, il y a peut-être des mosquées qui le font en France, que tout le monde ne se sente pas agressé par mes propos, mais par contre, je sais qu'il y a plein de mosquées qui ne font pas ce job-là, qui n'ont même pas conscience que ça fait partie normalement de leurs prérogatives, que ça fait partie des choses qu'ils devraient faire. Et enfin, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui sont touchés par des addictions, au-delà de la prévention, il faut aussi guérir. Donc, il y a des choses. Par exemple, moi, j'ai fait une formation en thérapie cognitivo-comportementale, et c'est des protocoles où on aide les gens, notamment à sortir d'addiction. Il y a aussi l'intégration par les mouvements oculaires, je suis formé à ça, ou alors le MDR, ou alors aussi l'hypnose. Et tout ça, c'est des outils thérapeutiques qu'on peut utiliser pour aider les gens à sortir d'addiction. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des addictologues, des psychologues. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Il y a des gens, il y a des professionnels de santé qui peuvent vous aider. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a des groupes de soutien. Il y a pas mal de choses. Il y a aujourd'hui du contenu sur Internet, des livres. Donc, il ne faut pas rester enfermé dans son addiction, complètement désespéré. Il faut se déculpabiliser et surtout, il faut mettre en place des moyens pour essayer de sortir de cette addiction. Et il existe des solutions, Dieu merci. Donc, faites passer le message, je compte sur vous.